Donc, comme nous sommes dans la période du Omer, de Pessah jusqu'à la Geba Omer, nous portons un peu le deuil pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. On va, Bezrat Hashem, parler un peu sur cela. C'est étonnant que les élèves d'un Rav, qui est Rabbi Akiva, d'accord, que lui, Rabbi Akiva a dit Ve'avta l'iracha kamocha zeglal gadol batora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une base de la Torah. Le maître a dit ça. Comment les élèves qui étaient des tzadikim, ça c'est sûr, comment sont-ils arrivés? Que la Gemara dit sur ses élèves, non na'agu kavod zebazé, ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Comment c'est possible? C'est impossible de penser que des justes comme ça n'ont pas fait kavod de leurs amis. Il faut voir un peu ce que ça veut dire. Pour répondre à cela, bien sûr, il y a plusieurs réponses qu'on ne connaît pas, mais une parmi tant d'autres réponses, c'est la Gemara de Nedarim, page 40, page même. La Gemara raconte Ma'aseh betalmid echad, il y avait un élève, mitalmidei Rabbi Akiva, parmi les élèves de Rabbi Akiva, qui est tombé malade. Et donc tout le Beth Midrash, donc sa place était vide au Beth Midrash, la salle d'études. Il ne vient pas un jour, 2 jours, 3 jours. Personne vient lui rendre visite. Alors arrive le Rav Rabbi Akiva, arrive chez lui pour lui rendre visite. Et Rabbi Akiva voit que la maison est un peu sale, qu'il faut un peu nettoyer. Et le Rav lui-même, il n'a pas pris un shamash ou quoi, le Rav lui-même, il a commencé Rabbi Akiva à faire la vaisselle, à prendre le balai, à balayer pour que pour le malade ce soit un peu plus agréable, à ouvrir les fenêtres, à nettoyer. Tout ça, il a fait tout ça pour un peu lui amener de la gaieté. Alors, il lui a dit, Rabbi, et Chayitani, tu m'as fait revivre, Rav. Rien qu'avec ça, ce que tu as fait pour moi, il lui a pas donné des gros cadeaux. Il a juste nettoyé un peu la maison. Il lui a fait du propre. Il est venu le voir. Mais tu m'as fait revivre, Chayitani. Alors, Rabbi Akiva, quand il est sorti de là-bas, il a eu beaucoup de peine. Il dit, comment personne n'est venu le voir? Alors, il est rentré au Beth Midrash, il leur a dit, vous pouvez étudier toute la journée. Bien sûr qu'il n'y a pas comme l'étude de la Torah. Dans le Torah, la Torah, c'est au-dessus de tout, c'est sûr. Mais il leur a dit, quelqu'un qui ne va pas rendre visite au malade, c'est comme s'il a versé son sang, le sang du malade. Comme ça, il a dit Rabbi Akiva. À tel point. Et après, un Rav qui a ajouté dans la Gemara, celui qui rend visite au malade, quand tu vas voir un malade, tu ajoutes de la vie. Parce que on sait que la santé dépend beaucoup du moral. Quand une personne a des problèmes moraux, l'oraléno, alors, des fois, ça peut avoir un prix sur sa santé, ça influence sa santé. Pareil, quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade, quand on va le voir, on lui monte le moral, on lui parle, on fait du bien, on le sort un peu, on ouvre les fenêtres, on fait de la lumière, on ouvre les stores. Ah, il est bien, d'accord, ça lui fait... Et donc, vraiment, on le fait revivre, on lui ajoute de la vie. Donc, il dit un Rav, moi je ne peux pas dire ça, mais c'est un Rav qui dit ça, qui dit que voilà, à leur hauteur, les élèves d'Rabbi Akiva, c'était des tzadikim, chasvé shalom, on ne peut pas dire sur eux du mal. Mais, tellement qu'ils aimaient étudier la Torah, ils avaient un peu délaissé cette mitzvah, la mitzvah de Bikur Cholim, la mitzvah des malades. Et donc, c'était un manque de kavod, parce qu'un homme dans sa vie, il ne doit pas juste penser à lui avancer dans la Torah, il doit aussi penser aux autres, aux malades qui sont seuls. Et donc, il dit un des sages, il dit, c'était ça, à leur degré, la faute. Bien sûr que l'étude de la Torah est une mitzvah incommensurable. Rien ne vaut l'étude de la Torah. J'ai connu la phrase, on a souvent dit que 1000 fois, une personne qui répondra 1000 fois Baruch Baruch Shemo, ça n'arrivera pas à la valeur d'un Amen. 1000 fois, une personne qui a répondu Amen n'arrivera pas à la valeur d'un Amen Yeshem Rabba du Kaddish. 1000 fois Amen Yeshem Rabba n'arriveront pas à la valeur d'un mot d'étude de Torah. L'étude de la Torah, il n'y a pas mieux que ça. Mais la Torah, elle est faite aussi pour l'accomplir. Une personne qui étudie, mais s'il y a d'autres personnes qui vont voir les malades, oui, il peut étudier. Mais quand c'est le cas qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont les voir, on doit des fois fermer le livre et aller voir ces malades. Et donc, il dit le Rav, c'est à cela, c'est ça les midotes de la personne. C'est ça, il doit réfléchir ses caractères, de pas que penser qu'à lui d'être égoïste, il doit aussi penser aux autres. C'est ça, en fait, aussi, le travail du Homer. Ce qu'on doit faire, ce qui est très dur, de travailler nos midotes, travailler nos mauvais caractères. Il y avait le mage hier de l'Yeshiva de Ponyovitch, Rav Chaim Friedlander. Ce Rav, le Rabbi Chaim Friedlander, donc il avait des centaines d'élèves. Il enseignait un peu à Ponyovitch, un peu à Netivot, à Yeshivat à Negev. Donc Rav Friedlander,
un jour, donc, il se sent fatigué, donc il va faire des examens, et on lui découvre, lors les une maladie, le cancer de la mâchoire. Et donc, quand il voit ça, tout ça, il prend conseil, il s'assoit avec le docteur, tout ça, et on lui dit, écoute, on peut essayer peut-être de te sauver. Il y a un grand professeur en Amérique, on va y aller, et on peut organiser l'opération pour que Bezrat Hashem t'enlève tout ça. Donc Rabbi Chaim Friedlander va se faire opérer, et malgré son état de santé, tous les jours à l'Yeshiva, il fait son cours, d'accord, jour après jour. Il revient de l'Amérique, finalement, les résultats de l'opération. Je ne sais pas si ça s'est bien passé, s'il a réussi à enlever tout ce qu'il fallait enlever. Et on le voit un jour, le Rav, qui était le Mashgiach de Ponovitch, il arrive à la Yeshiva de Ponovitch. Il arrive à la porte du Rosh Yeshiva qui était le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était le Rosh Yeshiva. Il arrive à la porte et quelqu'un lui dit, le Rav Shach est en réunion avec tout le comité de la Yeshiva, tout le personnel de la Yeshiva. Alors à Friedlander, il ne rentre pas, il reste à la porte. Et arrive un élève et lui dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous restez dehors? On m'a dit qu'il y a une réunion avec le Rav Shach, je ne veux pas le déranger, j'attends qu'il finisse la réunion. Il m'a dit, mais Rabbi, vous êtes du personnel, vous êtes le mashgiach de la Yeshiva. Le mashgiach de la Yeshiva, c'est celui qui s'occupe des besoins spirituels, surtout des élèves et tout, c'est indispensable le mashgiach dans une Yeshiva. Rabbi, vous faites partie du personnel de la Yeshiva, rentrez Rabbi. Bon, il rentre et l'élève qui profite lui aussi pour s'incruster, rentrer à la réunion du Rav Shach, tout le personnel de la Yeshiva de Ponovitch. Et quand il rentre à Friedlander, donc tout le monde se lève pour le mashgiach, il arrive, donc il est venu pour poser une question à Rav Shach, au Rosh Yeshiva. Il va, il lui chuchote quelque chose à l'oreille, et Rav Shach qui réfléchit, et qui lui répond quelques mots, et l'élève qui voit tout le personnel de la Yeshiva, qui se mettent à pleurer, Et lui, bien sûr, il est curieux. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il est rentré, le Rav Friedlander, il n'a pas le Rav Shach? Tout le monde s'est mis à pleurer. Et l'élève qui est curieux, quelques jours après, il va voir une personne, un madrid, quelqu'un qui faisait partie de la Yeshiva, du comité de la Yeshiva, du personnel. Il lui a dit, est-ce que tu peux me dévoiler, tu peux me dire ce qui s'est passé? J'ai vu le Rav Friedlander parler au Rav Shach. Ils ont parlé quelques secondes, tout le monde pleurait. Tu peux me dire, s'il te plaît? Il lui a dit, écoute, je vais te dire, mais pour l'instant, ne dévoile rien à personne. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, Rav Friedlander est venu voir. Rav Friedlander est venu voir le Rav Shach, il lui a dit, Rabbi, j'ai parlé au docteur. Et le docteur m'a dit que malheureusement, l'opération s'est mal passée. Il n'y a pas d'espoir. Et le docteur m'a dit qu'il me reste 2 semaines à vivre. 2 semaines. Alors, le chef me dit, alors? Il me dit, qu'est-ce que je dois faire pendant 2 semaines? Sur quoi je dois mettre le point? Sur quoi? Sur l'étude, sur à la maison, sur mes enfants, d'abord mes élèves. Rav Shach, il a réfléchi, il lui a dit, Avodat Amidot, travailler tes caractères. Travailler les mauvais caractères qu'on a. Alors que Friedlander, c'est un exemple de midot. C'est vraiment un exemple, ça. Tous ces cours, c'est sur les midot. La personne, comment elle se conduit envers sa femme, envers son entourage, tout ça. Il lui a dit Avodat Amidot. Voilà ce qui te reste pendant 2 semaines. Alors que, voilà, il savait que c'était la fin. Normalement, nous, on aurait dit autre chose. Enferme-toi, étudie. Il ne lui a pas dit ça, Rav Shach. Il lui a dit Avodat, travailler les caractères. Essaye de parler au maximum qu'une personne, on a tous nos caractères qui sont mauvais, un peu les pencher vers le bon, comme ça, c'est ça ce que tu dois faire avant. Et bien sûr, il est décédé 2 semaines après qu'il a décédé. Alors l'élève au Espedim, là-bas, aux éloges funèbres, ils ont raconté cette histoire, la force de Avodat Amidot, de travailler nos mauvais caractères. Bon, Adonai Leolam.